Jésus nous accueille aujourd'hui dans ce culte parce que nous sommes son Église. Il vous accueille chez vous, dans cette maison des ondes que vous habitez pour une demi-heure. C'était jeudi dernier, le jour de l'Ascension. Pour beaucoup de nos contemporains, Dieu est le grand absent. Certes, il occupe quelques églises le dimanche, mais à part ça, pour eux, il est invisible. Voilà le drame de la perception de Dieu. Dieu a pourtant choisi d'habiter le monde, de s'y mêler complètement. Et certainement, parmi nous, plusieurs pourraient témoigner comment Dieu s'est mêlé à leur propre vie. Il est là où je suis. Il est là où vous êtes, même si certains parmi nous n'en ressentent rien. Dieu n'est jamais loin de nous. Et lorsque quelqu'un le chasse de ce qui fait sa vie, il se tient sur le seuil, espérant qu'à chaque événement qui ébranle nos certitudes, il soit invité à entrer pour nous porter, faire route avec nous et nous rendre vivants. Merci pour ce matin de vie, merci pour chaque jour nouveau. Merci car à toi je confie soucis et fardeaux. Merci pour le prochain que j'aime, merci pour l'autre rencontré. Merci car à l'ennemi même je peux pardonner. Merci pour le travail, la peine, merci pour les simples bonheurs, merci pour la chanson sereine reprise avec cœur. Merci pour passe la tristesse, merci tu me soutiens. Merci toi qui dans ta tendresse me tiens par la main. Entrons maintenant dans la louange, nous prions. Seigneur, tu as accompli ton œuvre. Vainqueur de la mort, tu es entré en possession de la gloire éternelle. Nous te louons. Tu t'es élevé de terre dans la nuée lumineuse, environné de la multitude de ceux que tu as rendus justes. Nous te louons. Les portes éternelles se sont ouvertes pour toi. Les anges sont dans la joie. Homme et Dieu, tu as pris place au trône de ton Père. Nous te louons. Prêtre, médiateur et défenseur des hommes, tu ne cesses de présenter au Père l'unique sacrifice que ton amour pour nous a offert une fois pour toutes sur la croix. Nous te louons. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix.
soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. L'Ascension, c'est un temps où Jésus devient caché aux yeux de ses disciples. C'est aussi le début de l'attente de son retour pour son Église. J'ai une histoire à vous raconter. Petit Jean est en train de pleurer. Son grand-père arrive et lui demande « Pourquoi pleures-tu, petit Jean ?» Et l'enfant répond « Je jouais à cache-cache avec des amis. J'étais heureux parce que j'avais trouvé une bonne cachette. Comme mes amis ne m'ont pas trouvé, ils sont partis jouer entre eux à autre chose, et je suis resté seul. » Le grand-père répond « Tu peux trouver un enseignement à ce qui t'est arrivé. Dieu est comme toi. Il pleure parce qu'il attendait que les hommes le cherchent et le trouvent, mais ils ont préféré jouer à d'autres jeux. » Un jour, Jésus a dit à ceux qui l'écoutaient « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul ?» La vraie démarche spirituelle consiste à toujours chercher Dieu, ne jamais considérer qu'on le possède, mais toujours garder vivante la brûlure de l'attente. Prions. Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Ô relève-nous, nous sommes tombés si bas. Ô relève-nous par ta grâce et ton pardon. Amen. Martin Luther raconte qu'un jour, alors qu'il était en pleine déprime, un ami est venu le voir et lui a dit une parole de grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel doit se dire « Que puis-je faire donc de plus pour cet homme ? Je lui ai donné tant et plus de mes dons les plus magnifiques et le voilà encore qui désespère de ma grâce. » Voilà l'histoire de Martin Luther et de son ami. Eh bien, vous aussi, reconnaissez et recevez la grâce de Dieu dans vos vies de maintenant. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Et aussi, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant. Qui
pardonnés et libérés, nous pouvons exprimer notre foi en Dieu. Le Seigneur Jésus a été élevé sur la croix et aujourd'hui, le Père l'a élevé dans la gloire. Le Seigneur Jésus a prié avec des cris et des larmes et aujourd'hui, il vient en aide à ceux qui subissent l'épreuve. Le Seigneur Jésus a appris l'obéissance à travers la souffrance et aujourd'hui, il est source de salut pour ceux qui lui obéissent. Le Seigneur Jésus a offert une fois pour toutes sa vie en sacrifice et aujourd'hui, grand prêtre, il est élevé au-dessus des cieux. Le Seigneur Jésus a remis son esprit dans les mains du Père et aujourd'hui, il envoie son esprit consolateur. Le Seigneur Jésus est venu effacer le péché du monde et bientôt, il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. Amen. Avant de lire la Bible et de méditer la parole de Dieu, prions. Tu as dit, Seigneur, j'attirerai tous les hommes à moi. En ton abaissement, nous nous inclinons vers toi. En ta résurrection, nous voulons marcher avec toi. En ton ascension, comme il nous tarde de nous faire vivants et légers pour suivre ton mouvement vers le Père. Comme il nous tarde que l'humanité se laisse rencontrer ici-bas et trouve la vie sans fin. Viens, Seigneur Jésus, ouvre nos esprits et nos cœurs à ta parole et à ce que tu as à nous dire pour nous aujourd'hui. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, les versets 20 à 26. Je ne prie pas seulement pour ceux que tu as tirés du monde pour me les donner, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Quelle circulation de l'amour dans cette prière de Jésus, comme l'harmonie d'un chant à plusieurs voix. Là, toutes les frontières entre le monde des hommes et le monde de Dieu semblent abolies. Tous, nous sommes de ces disciples qui, grâce à la parole des apôtres, croyons en Jésus. Eh bien, nous sommes invités à vivre dans l'unité parfaite et à partager la gloire de Jésus. Quel programme! Ces paroles de Jésus, je le leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Ces paroles de Jésus sont-elles la révélation aux disciples de leur ultime destinée, et donc aussi la nôtre? La vie divine et l'amour divin semblent ici se mêler avec la vie des hommes. Cet amour de Dieu est pour Jésus une puissance assez forte pour unir des hommes.
Ces paroles de Jésus nous rappellent de quelle famille nous sommes. Famille des hommes, famille de Dieu. Créés et engendrés. Non pas là-haut dans le ciel plus tard, mais ici-bas, maintenant. Le monde, dit le texte, comme un leitmotiv. Tels que nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes déjà, c'est-à-dire unis à Dieu. Cette prière de Jésus à son Père est peut-être la plus haute ambition pour des hommes, qu'ils deviennent demeure de Dieu, que Jésus soit en eux. Voilà en tout cas, et pour toute la vie quotidienne, ordinaire, la destinée que Jésus ouvre à ceux qui veulent le suivre, que Jésus nous ouvre. Je reprends ce beau texte un peu pas à pas. Je souligne tout de suite que cette destinée nous invite aussi à réfléchir sérieusement à la dimension œcuménique de notre foi. Tout d'abord, le Christ intercède pour l'ensemble des disciples, afin qu'ils soient unis entre eux, un avec le Père, un avec le Fils, tout autant unis que le sont déjà le Père et le Fils. Cette unité circulante est la piste par laquelle le monde croit que Jésus de Nazareth est bien l'envoyé de Dieu. Ensuite, la gloire que les croyants ont reçue du Fils, c'est-à-dire leur poids ou leur être profond, c'est cette même communion au Père. Le monde pourra reconnaître que les disciples sont aimés du Père, comme le Fils a été aimé du Père. Cet amour est manifesté par la gloire reçue auprès du Père. Pour vous le représenter, vous pouvez imaginer la chaleur, l'amour, qui rayonne du soleil, la gloire. Troisième étape de cette prière, que ceux qui ont été donnés au Christ par le Père restent auprès de lui. Que voyant sa gloire, ils persévèrent et demeurent dans cette intimité du Christ. Eux l'ont déjà reconnu comme l'envoyé du Père. Jésus leur fera encore davantage connaître le Père. Ils recevront la perfection de l'amour du Père pour le Fils, et ils seront demeure du Fils. Alors ils deviendront l'objet et le lieu de la manifestation de l'amour du Père au milieu du monde, à destination de faire naître la foi dans le monde. Tout d'abord l'unité, puis le rayonnement, enfin la demeure. Ainsi, l'unité des disciples est-elle manifestée non par leurs attirances réciproques, mais d'une part dans une même confession de foi, à savoir que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, et la demeure du Père au milieu des hommes. D'autre part, dans la présence de cette gloire de Dieu, c'est-à-dire la personne de Dieu en vérité, qui les tourne vers le Fils. L'amour qui lie les disciples est la conséquence du fait que Dieu a véritablement fait en eux sa demeure. De là naît et se forge leur communion. Elle vient du Père. Et voilà pourquoi l'union des disciples de Jésus-Christ exprime pour le monde la présence, la gloire et l'amour du Père lui-même. Si l'unité entre les disciples est donnée, la division entre eux, lorsqu'elle apparaît, est le fruit de cœurs trop durs pour se laisser complètement habiter, imprégnés, dirigés par la présence de Dieu. Très concrètement, cela signifie que si chacun d'entre nous étions complètement habités de la présence de Dieu, premièrement, notre communion à Dieu serait totale. Deuxièmement, notre unité avec le chrétien voisin prochain serait totale. Et troisièmement, notre foi serait parfaite. Serait. Ne rêvons pas. Pourtant, c'est ce vers quoi nous tendons. Justement, grâce à cette prière du Christ à son Père, nous savons que ce n'est pas une utopie stérile, mais bien notre destinée, le but de notre foi, un jour, au jour de Dieu. D'ici là, Christ travaille en nous
et façonne notre foi. Parvenir à l'unité parfaite, c'est comme gravir une haute montagne par un long sentier. Cette démarche sera-t-elle source de découverte pour le monde qui regarde les églises tâtonner vers leur unité? L'unité recule si les disciples s'ignorent ou s'excluent. La foi vécue sera d'abord la perception de la présence active du Christ en l'autre chrétien, vers et jusqu'à notre Père du ciel. Quelle unité? Vie mêlée. En conclusion, je dirais cette merveilleuse ouverture que Jésus crée entre le monde des hommes et le monde de Dieu. Voilà notre destinée. Déjà, notre travail, notre mission est d'être dans cette ouverture, dans les vagues d'eau mêlées du flux et du reflux entre ces deux mondes, qui ne sont pas plus séparés que l'eau du rivage. Béni soit Jésus, qui par cette prière nous maintient dans cette eau mêlée, en fait, ce lieu de l'Esprit Saint. Mais c'est une autre histoire. Bientôt. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur Jésus, comment ne pas être triste et déconcerté quand un ami nous quitte? Comment ne pas se sentir abandonné? Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher ces jours-ci. Console-les et aide ceux qui les entourent à trouver les mots justes pour parler de cette séparation qui n'est pas éternelle. Nous te prions aussi pour tous les hommes, des chrétiens peut-être, qui se posent des questions sur ton absence, ceux qui désespèrent de t'attendre et ceux qui ne t'attendent plus. Aide-les à s'ouvrir à l'infini de ta présence, aimante à la droite du Père. Nous te prions pour ceux qui désirent ardemment te chercher et te trouver. Viens les rejoindre par ton esprit. Même ceux dont la recherche est motivée par tous nos manques, tout ce que nous n'arrivons pas à avoir ou à faire. Fais-toi reconnaître comme l'ami véritable
force de vie au plus intime de nous-mêmes. Si tu es venu vivre comme un homme sur la terre des hommes, c'est pour nous dire que notre vocation est d'être aux côtés des humains, dans nos rencontres avec nos familles, mais aussi auprès de ceux qui souffrent ou sont isolés. Seigneur, ouvre nos cœurs à te reconnaître en chacun et à être ton visage pour eux. Et tous unis en un même cœur, nous te disons la prière que tu nous as confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Ascension est la fête du courage, la fête de la foi. Elle est patience dans l'absence. Et si le Maître tarde à venir, gardez la porte et veillez, afin de lui ouvrir sitôt qu'il arrivera. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qu'il vous donne, il ne vous laissera pas tomber. Amen. Car je